je vous retrouve aujourd'hui pour un format inédit pour cette vidéo, puisque aujourd'hui, vous avez en deux vidéos différentes, enfin aujourd'hui et demain ou aujourd'hui et hier, je sais pas si je suis le lundi ou le mardi, mais vous avez en deux vidéos nos pales pour que vous choisissiez nos lectures les gens. Et oui, cette vidéo est de retour. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais non, ça fait un an, comme normalement chaque année, même si l'année dernière il y a eu un petit switch bizarre et tout. Bref, micro disclaimer avant, si vous entendez ma machine à laver dans le fond, sorry not sorry, je vais passer ma journée à tourner, c'est tombé sur cette vidéo. Pardon. Étant donné que je ne sais pas si je suis la première ou la deuxième vidéo de l'année sur le sujet, je vous fais un récap. De toute façon, si ça se trouve, je suis quand même deuxième, mais plein d'entre vous ne sont pas intéressés par la pale de Laurine, donc vous ne regardez que ma vidéo. Donc, let's go. Je vous réexplique le concept. Le concept, c'est que pendant un mois complet, nous ne lisons que les livres que vous avez choisis pour nous. On n'a pas envie d'acheter des livres juste pour cette vidéo, donc vous choisissez parmi nos pales. Là, actuellement, il y a 4 immenses piles qui doivent faire peut-être un petit mètre de haut, un peu moins qu'un mètre de haut, sur lesquelles il y a ma pale. Alors, ce n'est pas l'intégralité de ma pale, il y a quelques exceptions, du style, quand il y a 4 tomes d'une même série, je vous présente que le premier des 4 tomes en question. C'est évident. Mais en gros, comment ça va se passer? Puisqu'après tant d'années, on a enfin trouvé le système parfait qui nous plaisait. Donc, ce qu'il se passe, c'est que on va vous faire dans la barre d'infos un Google Form, vous cliquez dessus, et vous avez juste à cocher tous les livres que vous voulez qu'on lise. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du temps imparti, donc au début du mois d'avril, puisque nous allons faire ça au mois d'avril, 1er avril, on ouvre le fichier, quel est le livre qui a eu le plus de vos votes? Et on prend, on n'a pas le choix, on lira ce livre en priorité, puis le deuxième, puis le troisième, etc. etc. Bien évidemment, s'il y a des égalités, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc option 1, qu'on pratique tout autant que l'option 2, et après il y a peut-être d'autres options mais je les ai pas en tête. Option 1, on fait un sondage Instagram pour que vous choisissiez entre les deux, c'est une option. Option 2, c'est nous qui choisissons, à notre envie, tout ça. Enfin c'est évident, mais bon de toute façon, l'autre sera lu juste après. Comme je vous le disais plus tôt, il y aura 2 vlogs, enfin je disais qu'il y aura un vlog mais il y en aura 2, parce que étant 2 personnes qui vloguons tout un mois, je voulais supposer que si on faisait qu'un seul vlog il durait 3h30. Non, nous n'avons pas l'envie de faire des longs métrages. On fait déjà des courts métrages en vidéo à 2, des longs métrages c'est non. Donc, bref, revenons à nos moutons. Pour cette vidéo, ce vlog, on aura besoin que vous répondiez au Google Form. Donc je vais vous présenter tous les livres de ma pale, ou presque comme on le disait plus tôt, et vous donner en gros 2-3 lignes de résumé pour chaque. Et s'il y a des cas particuliers, du genre les duologies, et j'y reviendrai, je vous les exposerai au cas par cas. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette pale par d'abord les plus anciens, puis les plus récents. Voilà, parce que je me dis, peut-être que, avec vos votes, éventuellement, je pourrais avoir un coup de boost pour lire ces livres anciens de ma pale. Parce que je me dis que plus on avance dans la vidéo, plus il y a de chances que vous ayez décroché, soit pour aller répondre au Google Form, soit parce que vous en battez les reins, voilà. Sans plus attendre, on est parti. Je ne garantis pas que toutes les refs seront en barre d'infos. Par contre, je peux garantir que toutes les refs seront dans le Google Form. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse pour vous, vous voulez copier les refs, ce genre de truc, n'hésitez pas à les regarder dans le Google Form plutôt que dans la barre d'infos. Je sais pas si j'aurai la foi de faire les deux en fait. Je pense que c'est le plus vieux livre de ma pale. Voici SAO, le tome 6. Alicization Turning de Reiki Kawahara et Abek aux éditions Ophelb. Il y a un animé, on a regardé l'animé avec monsieur, mais le problème c'est qu'il est à l'abandon depuis belle lurette dans ma pale parce que je ne me rappelle pas de ce qui se passe avant. Donc il faudrait soit que je me retape l'animé, ce qui est pas impossible, ça se fait, soit que je me retape la dernière saison, ou que je me trouve des résumés spoilants sur internet, je pense que ça se trouve aussi. C'est pas que je veux pas vous faire le résumé, c'est que on n'est plus du tout proche du résumé du premier tome, ça n'a pas grand rapport, mais imaginez surtout qu'on est dans un monde de SF et que il y a une relation incroyable qui s'est bâtie entre un monsieur et une madame et ils sont amoureux et cœur et on les aime très fort et c'est un couple incroyable. Et monsieur va sauver madame. Et madame est une femme badass, d'habitude elle a pas besoin qu'on la sauve, mais là en l'occurrence elle a besoin qu'on la sauve. Et c'est un univers de SF, mais ils sont plongés dans des jeux vidéo, et là les jeux vidéo sont plutôt dans une ambiance médiévale, donc vous avez et de la SF et un côté un peu médiéval. Le dernier magicien, tome 1, Lars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman, que j'ai eu dans ma pale grâce à une box, et je n'en sais pas grand chose. Je pense que quand j'en sais rien et j'ai oublié, je vais juste vous lire les chapeaux là. Donc là il n'y a pas grand chose. Stop le magicien, vole le livre, sauve l'avenir. Voilà. D'un autre côté j'ai envie de dire comme c'est un vieux livre, peut-être que vous avez la ref. Celui-là c'est une antiquité de ma pale mais j'ai super envie de le lire. Je me doute que j'aurai pas le temps de le lire avant le mois d'avril. Mais j'ai quand même super envie de le lire. Puisqu'il s'agit d'Iscari, tome 1, Achat tueuse de dragon de Kristen Ciccarelli aux éditions Gallimard Jeunesse. Et pourquoi j'ai super envie de le lire? Parce que j'ai lu Heartless Hunter de l'autrice et j'ai surkiffé ma lecture. C'était mon top 1 de mes livres de 2024. Donc forcément j'ai très envie de me plonger dans cette
série de l'autrice, qui est terminée depuis Belle Lurette, qui est dans ma palle depuis Belle Lurette, mais que je n'ai jamais eu la foi de sortir. Maintenant, j'ai beaucoup plus la foi. Darkest Minds, tome 1, Rébellion, d'Alexandra Bracken, aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai vu le film, j'ai adoré le film, et du coup j'ai envie de me lire la tétralogie, je crois, mais j'ai que le premier tome dans ma palle. J'attends de voir si ça me plaît avant d'acheter la suite. De mémoire, c'était un truc post-apo où les ados, les jeunes qui avaient survécu, avaient tous récupéré des pouvoirs et ces pouvoirs étaient classés par les adultes par ordre de dangerosité. Et en gros, quand vous êtes dangerosité rouge ou orange, voire les deux, je sais plus, vous êtes carrément buté ou mis en prison parce que vous êtes trop dangereux. Et notre héroïne va réussir à mentir et à se faire passer pour un rang inférieur alors qu'elle est un rang orange, je crois. Et voilà ce dont je me rappelle. Ça avait l'air très stylé. Je n'ai jamais pris le temps de me plonger dedans malheureusement. Oui tout à fait, vous venez de me le voir dépoussiéré tellement il est là depuis longtemps, le pauvre. Pareil, box 1001 livres. Oui c'était tout à fait ça le nom de la box. Je me rappelle de rien sauf le fait qu'il y a un peu une loi du talion là-dedans, donc si vous êtes chopé en train de voler on vous coupe la main, si vous êtes chopé en train de mentir on vous coupe la langue. Voilà, vous avez l'idée. Et je sais que c'est de la dystopie. Et j'ai pas dit pardon, Destiny tome 1 de Cecilia Ahern aux éditions Hachette. Et le nom de l'autrice me parle mais je sais plus pourquoi. Generation 1, il y a un marque-page dedans, chapitre 4, évidemment je recommencerai du début, mais je garderai le marque-page parce que pourquoi pas. Donc de Pittacus Lore aux éditions J'ai lu, c'est la saga spin-off de numéro 4, que j'ai énormément aimé à l'époque. Et il y a effectivement une espèce de... pas un cliffhanger, mais il y a un plot twist à la toute fin de numéro 4, fin de la série, qui aboutirait à une autre série. C'est logique, c'est pas spin-off pour faire un spin-off, c'est plutôt cohérent, j'aime beaucoup. Et du coup j'avais très envie de lire ça, j'ai commencé et j'ai senti que j'étais pas dans le mood, après je l'ai mis en pause et je ne l'ai jamais repris. Voilà, donc franchement ça me ferait plaisir de le lire aussi. En fait, c'est ça le problème. Mini aparté. Je sais que je vous en ai déjà parlé, je sais que vous savez normalement, mais mini aparté quand même. Si je veux autant faire baisser ma palle, c'est parce que comme vous pouvez le constater, au moins un livre sur deux que je vous ai présenté jusque là me fait quand même envie. Alors pas voilà, mais il y en a qui me font quand même vraiment super envie et je ne prends pas le temps de les lire, je n'ai pas le temps de les lire et ça m'agace parce que là dites-vous que c'est les plus vieux de ma palle. Donc si même les plus vieux de ma palle me font encore super envie, c'est quand même qu'il y a un problème. J'en ai marre d'être devant ma palle comme ça, de la regarder et de faire toi j'ai envie de te lire, toi j'ai envie de te lire, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. J'en peux plus. Voilà pourquoi je veux baisser ma palle, parce qu'au moins j'aurais pas autant de choix et autant de possibilités de trucs qui me plaisent à lire en même temps. Voilà, bref, je reprends. Celui-ci me faisait pas très envie, donc Les Aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee aux éditions PKJ, toujours la même box, mais Piketty l'avait lu et l'avait vraiment adoré en disant que franchement c'était pas forcément ce qui paraissait, donc ça m'a donné envie. Et pour le résumer, je sais juste que c'est un bourge, je sais plus quel siècle, 18e probablement, 18-19e, un truc du style, qui rend ouf son père et qui est en mode bon arrête de courir à droite à gauche, de faire plein de dingueries parce que t'es jeune, parce que t'as des responsabilités, donc tu vas faire un boat trip. Donc ouais, il l'envoie sur un bateau, il lui dit tu fais ce que tu veux, les dingueries que tu veux pendant ton road trip en bateau, mais quand tu reviens, je veux que tu sois sérieux et que tu t'y mettes vraiment. Et il est en mode ok, d'accord. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Toujours pareil avec la box, mais ça c'est normalement carrément ma cam. Pourquoi est-il toujours dans la palle? Allez savoir. Showstopper de Hailey Barker aux éditions Bayard. Et je sais qu'on est dans un Londres futuriste 2045. On est plus si loin les gars, on est plus si loin. Ah, je viens de capter. J'aurai 50 ans en 2045. Mon dieu. Aurais-je toujours les cheveux bleus en 2045 ? Allez, on se retrouve dans 20 ans. Et je sais qu'il y a une espèce de truc comme les arènes de gladiateurs où en gros, il y a des gens qui se retrouvent confrontés à plein de trucs horribles juste pour le plaisir du public. Ce que j'ai. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille aux éditions PKJ que j'avais gagné en concours. Anyway, de mémoire il est question de basket et d'un homme et d'une femme, enfin je crois que c'est des lycéens ou un truc du style, qui vont se rencontrer et apprendre à se côtoyer alors qu'ils n'avaient rien en commun, sauf éventuellement le basket je crois de mémoire. J'ai l'impression de faire trop court pour chaque livre, mais en même temps ça va déjà durer 3 plombes. Et là c'est le dernier livre normalement de la box 1001 livres puisque elles avaient arrêté de faire la box, elle avait, je ne sais pas, pour sortir et faire une maison d'édition, donc les éditions Rivka, donc ça c'est leur tout premier tome, le tout premier Rivka qui existe. Donc Trône de cendre de Jessica Pierce, j'avais commencé à le lire et c'était un peu trop technique et j'étais pas dans le bon mood non plus. C'est de la SF et là comme il y a juste le chapeau, je vais vous le lire. Une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Voilà, je ne me rappelle pas plus que ça, mais pourquoi pas finalement le sortir de ma palle. Entre les lignes, c'est le tome 5 d'Entre Chien et Loup de Mallory Blackman aux éditions Milan. C'est une série que j'ai lue en étant pré-ado qui m'a marqué à vie, très clairement. Et il y a des tomes qui sont sortis assez récemment, les 5 et 6, et je n'ai jamais lu le 5, donc n'hésitez pas. Pour le pitch de base, cette fois-ci on en est plus si... Enfin, on n'est pas parti si loin dans l'histoire qu'on soit ça soit inutile de vous faire le pitch du tome 1. En gros, les personnes noires sont au pouvoir, les personnes blanches
sont clairement pas respectés comme il le faudrait. Et on est dans cet univers où c'est pas vraiment inversé mais un peu quand même, c'est vraiment beaucoup plus à l'extrême que notre monde, je pense, j'espère. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est une série qui m'a marqué ado et faudrait que je me mette à cette suite un jour. Mais peut-être que j'ai trop peur, je ne sais pas. Ceci est une duologie de Victor Dixon, donc Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, aux éditions Gallimard. Comme c'est qu'une duologie, même si j'ai que le premier dans ma palle, je pense que si vous me choisissez celui-ci, je me prendrai en numérique le suivant pour le lire dans la foulée. Ou alors s'il me plaît vraiment de ouf, je l'achèterai en papier, vous avez compris. Mais je pense que je me ferai la duologie complète. Et c'est une réécriture de Boucle d'Or, c'est tout ce que je sais, et je crois que le deuxième c'est une réécriture de La Reine des Neiges. Voilà. Ce qui, l'un comme l'autre, est plutôt rare, donc, même si en ce moment j'en ai un peu marre des réécritures de contes, ces deux-là me plairaient quand même. Et puis Victor Dixon. Il me semble que j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome d'Apocalypse Blues, donc là c'est le Crépuscule du Monde, le tome 2, de Chloé Jobertrand aux éditions Big Bang. Ce sont des petits pavés, même s'ils n'en ont pas l'air et qu'ils sont tout floppy, mais j'ai envie de dire, tout est dans le titre, c'est du post-apo qui est excellent, très qualitatif et avec du dark alors que c'est de l'ado, donc on adore. Vous voyez là, il fait 600 pages quand même, hein. Ça se voit pas. Hein. Faudrait que je me trouve un résumé spoilant du premier, mais ça doit pouvoir se faire. On commence à atteindre les livres que j'avais gagnés dans un concours Nathan et PKJ. Autant j'ai écumé, je crois, tous les Nathan, autant pas du tout les PKJ, notamment parce que moult d'entre eux sont des premiers tomes de série. Et peut-être j'avais pas la foi de me lancer dedans. Mais là, c'était la première série qui sortait de Veronica Roth après Divergente. Donc c'est la même autrice évidemment. Et c'est de la SF encore, mais je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Le chapeau dit que c'est la nouvelle série de Veronica Roth. On avance. Bon, en gros, ça nous dit que c'est de la SF, avec des planètes et des gens différents sur les planètes, et qu'il y a certaines personnes qui ont des dons, et qu'il y a deux personnages principaux qui ont des dons, qui leur rendent pas la vie facile. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais comme c'est l'autrice de Divergente, je me dis ça peut être qualitatif quand même, parce que je fais partie de ceux qui ont adoré la fin de Divergente. Je parle pas des films, évidemment. Toujours gagné lors de ce fameux concours, Merciful Crows, tome 1, La voleuse d'os, de Margaret Owen, aux éditions PKJ évidemment. Y a pas de chapeau, mais je crois que c'est juste de la fantaisie avec de la magie qui est liée aux zoos, et je crois qu'il y a des castes qui portent des noms d'oiseaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Celui-ci, c'est un spin-off, sauf que quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était un spin-off. J'avais commencé à le lire vite fait, je crois, sur Nextory, je sais plus sur quoi. En numérique, en tout cas, j'avais commencé à le lire. J'ai complètement oublié, je reprendrai du début, évidemment. Et ce qui m'a refroidi, c'est que j'ai vu pas des notes ouf sur Livre Addict. Mais c'est pas grave, faudra le lire un jour ou l'autre. Donc, Un reflet de lune d'Estelle Faye, aux éditions Actu SF. Et je sais que c'est dans un Paris futuristique. Paris un siècle après l'apocalypse. Et c'est à peu près tout ce que j'ai. Tant qu'il le faudra, je pense que je l'avais acheté suite au fait que c'est écrit de Cordelia. C'est aux éditions Akata dans la collection Young Novel. Et bah c'est Cordelia. Donc je me rappelle juste que c'est une histoire d'association et de plein de gens différents qui viennent dans cette association, qui au final c'est une espèce de found family. C'est un contemporain en 2 ou 3 tomes, je crois que c'est 3 tomes mais j'ai peur de dire des bêtises. Et il me fait très envie, c'est juste qu'à mon avis j'avais dû passer au-delà de mon mood Cordelia. Et du coup je l'ai jamais lu malheureusement. Alors celui-ci c'est pas de ma faute si j'ai plus le résumé parce que je ne l'ai jamais connu. Donc Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami aux éditions 10-18. J'en sais rien en fait de ce livre, il est dans ma fameuse affiche dont je vous parle régulièrement, que si j'ai la foi je vous l'insère là. J'aurais probablement pas la foi, je tiens à le dire. Bref, je ne connais pas le résumé mais comme il est dans la fameuse affiche de À lire dans une vie, eh bien écoutez je le lirai dans ma vie. Voilà. Si vous me le choisissez, ça sera ma lecture de l'affiche de l'année. Si vous me le choisissez pas, ce sera autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'avoue que j'ai pas envie d'en savoir plus, et comme c'est un classique, je me dis que vous savez peut-être de quoi ça parle. Vous avez bien sûr le droit de le choisir, mais prenez en considération qu'il fait 950 pages. Ensuite, nous avons Miséricorde, qui est le tome 1 du département V, ou département 5, je ne sais toujours pas si c'est censé être un chiffre romain ou une lettre, de Jussi Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'un des rares, si ce n'est le seul policier actuellement dans ma palle. Non, j'ai un Cozy Mystery aussi. Vous le verrez plus tard. J'en sais pas grand chose, sauf que Piketty avait surkiffé ce livre et cette série. Donc à l'époque où je l'ai acheté, Piketty pour moi était une valeur sûre. Donc je m'étais plongée dedans en me disant t'as raison, t'as plus de policiers dans ta palle et des fois t'aimes bien en lire un. Donc comme ça t'en auras un quand tu le voudras lire. Une fois de plus, un poche que j'avais commencé, que je n'ai jamais terminé, mais cette fois-ci je suis un petit peu plus loin que sur les autres que je vous ai présentés. Donc c'est le tome 2 du Dernier Souffle, Le Sang, de Fiona McIntosh aux éditions Brajlon / Milady, enfin, ça dépend de l'édition que vous avez. On va pas dire que je me rappelle vivement du premier tome, mais franchement de manière surprenante, au vu du temps depuis lequel je l'ai lu, je me rappelle raisonnablement bien. Bien sûr, là je reprendrai du début parce que
Le tome 2, je me rappelle pas du tout ce qui s'était passé dedans, mais c'était une fantasy classico-classique, rien d'incroyable, rien de très surprenant, mais qui m'avait énormément plu. Donc je m'étais empressée d'acheter le 2 et de le commencer. Et je crois que je commençais mon boulot à la Fnac et genre je rentrais, j'avais pas la tête à ça, j'étais épuisée, j'avais pas le temps d'avancer. Or c'est une fantaisie un peu lourde dans laquelle il faut vraiment se plonger. Donc ça m'avait un peu cassé mon mood. Vite fait, le synopsis, c'est un personnage principal, notre héros, qui va découvrir qu'il a pour don, en fait, de quand il se fait tuer, il va prendre le corps de quelqu'un d'autre involontairement. Genre il peut pas, son âme peut pas mourir, je sais pas trop comment le dire. Et l'intégralité du premier tome, ou presque, il ne se fait pas tuer. Donc il se passe des trucs, mais pas tant de fantaisie que ça. Mais franchement, j'avais surkiffé. Et si vous êtes super gentil et adorable, vous vous êtes dit ah ouais mais non mais elle bosse toujours à la Fnac et tout, peut-être que ça continuera d'être trop dense pour elle si elle est pas en vacances, vaut mieux qu'elle travaille pas, gna 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 gna, c'est très gentil à vous. Mais non, rappelez-vous, puisque je l'ai pas dit en intro de cette vidéo, on fait exprès de de faire le vlog, de faire tout ça au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril il y a les vacances de Pâques pour en tout cas ma zone. La zone de Laurine aussi, mais elle s'en fout. Et si ça a une quelconque importance, c'est parce que ça veut dire que je n'ai pas de cours de danse pendant cette période. Donc on avait déjà fait le calcul une fois, mais je le remets ici pour les petits derniers. Ça fait que je gagne 10 heures dans ma vie à faire autre chose que danser ou aller à des cours de danse. Voire plus, parce que là, dans mon calcul de 10 heures, j'ai pas compté le temps que je prends à mettre mes lentilles, me préparer, me coiffer, me machin, me bidule. Donc je gagne un minimum de 10 heures de lecture potentiel. Ça veut pas dire que je lis vraiment pendant ces 10 heures, mais ça veut dire que je pourrais lire pendant ces 10 heures. Donc en soi, si on ramène ça sur 2 semaines, puisque les vacances scolaires, vous n'êtes pas sans savoir, durent 2 semaines, et bien ça fait que je gagne potentiellement 20 heures de lecture. Autant vous dire, c'est pas inintéressant. Donc n'hésitez pas à me le choisir si vous avez envie que je poursuive cette série. Une autre série que je pourrais et voudrais bien poursuivre, Ivy Wild, mais oui bien sûr les gens, d'Hélène Harper aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy, qui sont dans ma palle aussi depuis un moment, mais bon. Enfin, j'avais dit qu'on allait dans l'ordre de ma palle, donc c'est pas incohérent. Ils ne sont pas très épais, ils sont particulièrement drôles parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, et je suis sûre que je dois pouvoir trouver un résumé spoilant quelque part du premier tome si besoin. On suivait Ivy Wild, donc une héroïne qui est une sorcière, et qui avait voulu se séparer clairement du monde et de l'administration et de l'organisation magique dans laquelle la plupart des gens vivent, se mettent, parce qu'elle avait eu un problème. Sauf qu'elle va devoir être obligée, suite à un malentendu, d'être liée à un gars qui justement bosse pour cette organisation. Et malheureusement elle est magiquement liée, elle peut pas s'en séparer pendant, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce qu'ils résolvent un crime. Donc le premier c'était un policier mélangé de fantasy, et c'était absolument trop bien. Ensuite voici le deuxième et dernier tome d'une duologie, donc là c'est Supernova de Cass Morgan, c'est le tome 2 de Light Years, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un Cass Morgan, donc clairement on était dans une vibe Gossip Girl SF, où tu lis pour le drama et puis c'est tout, parce qu'il y a des trucs improbables possibles, enfin bref, tu lis en mangeant ton popcorn, clairement. Mais c'était sympa, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini la duologie dans la foulée, puisque ça aurait été terminé au moins. Ça fait que 400 pages et ça m'aurait épargné de devoir me rappeler de l'histoire des années après. Donc soit je trouverai un résumé spoilant, soit je me dis de toute façon c'est un Cass Morgan, c'est pas le bout du monde, je me lancerai dedans à corps perdu comme ça. L'île des porte-chances de Lucy Hailey Gunstein aux éditions Scrineo, que j'avais demandé en SP à l'époque, shame on me, tapez-moi. Je crois que de toute la pile c'est le premier SP, je crois. C'est exactement ça. C'est donc le SP qui a patienté le plus longtemps dans ma palle, pauvre de lui. Je me rappelle plus ou moins du pitch de base, puisque en gros, on suit une héroïne qui va devenir une porte-chance, et les porte-chances... Ouais non, je me rappelais pas du résumé. Je me rappelle toujours pas du résumé, parce que j'ai essayé de choper l'info que je voulais derrière, je ne l'ai pas trouvé. Donc, en gros, on est dans de la SF, on est sur une planète qui ne tourne plus, la Terre ne tourne plus, et les porte-chances, je crois qu'ils font des explorations, mais je sais plus dans quelle mesure, je sais plus de quoi. Mais la planète ne tourne plus, c'est stylé comme concept. Un livre que j'ai acheté au FNR, mon premier FNR, et je crois mon seul FNR à l'heure actuelle. Donc comment j'ai appris à voler chez Hugo Roman, collection New Way, donc c'est du young adulte, de Catherine Holmes. Ça parle de danse, et c'est un Hugo New Way, donc j'imagine bien qu'il y a de la romance, j'imagine. Je sais plus. Et je crois qu'il y a un peu de grossophobie aussi en mode elle est trop ronde et du coup personne ne la croit capable d'être danseuse pro. Bref, ça parle de danse donc forcément moi j'ai fait oui, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il fait vraiment partie de ma palle? Je ne sais pas. Mais voici le grand livre des énigmes d'Arsène Lupin aux éditions Marabout de Hélène Almaric et Frédéric Rebena. Vous avez le droit de le choisir, bien entendu. Si vous le choisissez cependant, je ne pense pas le lire en intégralité. Je pense qu'entre chaque autre bouquin que je lirai, je me dis je ferai aller 5 énigmes. Vous voyez l'idée? Parce que bon, il y en a 200 énigmes et casse-tête. Je vais pas m'amuser en un mois à faire 200 énigmes et casse-tête. Ça fait beaucoup trop. Mais peut-être 5 énigmes, 5 casse-têtes entre chaque bouquin.
pourquoi pas. Shades of Light, qui est de V. Schwab aux éditions Lumen, c'est le 3e tome de Shades of Magic. Pourquoi il n'est pas lu? Parce que c'est un pavé. Le Boog fait 760 pages, vous imaginez mon engouement. Moi qui ai peur des gros livres, voilà. Mais il clôt une trilogie, parce qu'il y a une saga spin-off, dont je crois que seul le premier tome est sorti, mais au vu de mon appréciation de la série initiale, pas dit que je la lis. Toujours est-il que c'est une très bonne série, je crois qu'on vous a fait le résumé 15 fois, mais vite fait. Vous avez 4 Londres différents, le nôtre qui est nul, qui sert à rien, et parmi les autres Londres, il y a notamment des Londres de magie. Et on suit des personnages qui... enfin, un personnage qui se balade entre les mondes, entre les Londres, et puis c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Celui-ci, Nos jours brûlés, de Laurent Safou aux éditions Albin Michel, est dans ma palle depuis le Plib de je ne sais plus quelle année, parce que Amandine de la Dame des Livres avait pas arrêté d'en parler, de nous tanner avec, et le synopsis a l'air toujours très très bien, hein, puisqu'on est en 2049 et le jour a disparu. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais c'est de la SF et il est très poussiéreux, le pauvre. Mais bon, quand en bas il y a précisé Laurent Safou est une écrivaine et blogueuse auto, bien sûr, afro-féministe, moi vous savez que ça me fait très très envie. Le Jardin des Chimères de Johan Elio, aux éditions Scrineo, Johan peut-être. Je me rappelle juste qu'on est dans un monde futuriste où les animaux ont plus ou moins tous été exterminés, et du coup on a créé des espèces d'hybrides, de chimères entre animaux et robots. Voilà, et je sais que du coup ça parle d'écologie et biodiversité, mais j'ai à peu près tout oublié sinon. À travers une course-poursuite palpitante, suivez les aventures d'un duo surprenant, prêt à tout pour trouver le jardin des chimères. Je vous ai dit plus tôt que j'en avais marre des réécritures de contes, mais dans Vilaine de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon, poche, eh bien on ne suit pas Cendrillon, on suit une belle sœur de Cendrillon. Et potentiellement son arc de rédemption, alors je me suis dit, vas-y let's go, ça a l'air fun. Sachant que la phrase d'accroche c'est « La beauté n'est pas toujours belle à voir ». Et là, j'adore. Je vous bassine depuis 150 ans avec Aurélie Wallenstein sans jamais avoir lu autre chose que Le Dieu Oiseau. Je pourrais lire Mère morte de l'autrice aux éditions Scrineo. À nouveau, monde futuriste, comme quoi j'ai une quantité de SF dans ma palle depuis belle lurette, c'est ouf. L'humanité a éradiqué tous les humains. Tous les humains, non. L'humanité... Oh, bordel. L'humanité a éradiqué tous les animaux marins, et les animaux marins reviennent sous forme d'esprits, de fantômes, on sait pas trop quoi exactement, pour se venger. Et comme c'est Aurélie Wallenstein, ça sera probablement dégueulasse. Fin de ma deuxième pile sur 4, donc potentiellement à peu près la moitié. Les Enfants de Picou de Rod Marty aux éditions Scrineo. Tout ce que j'en ai retenu, même si j'avais commencé à le lire aussi sur Nextory, je crois. Bon alors déjà, Sum il est dédicacé à quelqu'un d'autre que moi, parce que je ne l'avais pas vu quand j'ai acheté d'occasion. On s'en fout. C'est une espèce de destination finale, avec des enfants je crois. Mais c'est tout ce que j'ai retenu, mais comme je suis une grosse fan de Destination Finale, eh bien écoutez, ça me hype de ouf. Mais dis donc les gens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la SF. La honte de la galaxie de Alexis Broca aux éditions Sarbacane. Vite fait, c'est une héroïne qui a été héroïne de guerre, sauf que ça l'a fait passer de héroïne de guerre à honte de la galaxie, on sait pas trop pourquoi dans le résumé, en tout cas j'ai pas compris moi, et elle veut fuir tout ce qui ressemble de près ou de loin à une aventure, sauf que manifestement il y a une aventure qui va lui tomber sur le coin de la figure. Quatrième et potentiellement dernier tome de la série Ivy Years, oui c'est ça, L'heure de vérité de Sarina Bowen, c'est de l'auto-édition je crois. Ce qui est très curieux parce que l'autrice n'est pas française. J'ai jamais compris ce grand mystère de la vie. Que voulez-vous? Je me rappelle pas des tomes précédents, mais c'est des romances de campus. Donc ai-je vraiment besoin de me rappeler très bien des tomes précédents? C'est pas dit. Et donc l'accroche de celui-ci c'est « Elle ne voulait pas d'un héros pour la vie, il ne voulait pas d'une histoire sans lendemain ». Alors celui-ci, je sais que quand je l'ai reçu, j'en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas sorti de ma palle, mais j'en ai surtout beaucoup parlé parce que le synopsis, le résumé, le truc écrit derrière, la 4e de couverture, est absolument incroyable. Donc, il y a écrit une prescription de taille Marc Le Tan, auteur, non, c'est aux éditions Scrineo, je crois pas l'avoir dit. Altacéphalée, 18 incarnations possibles. Ce médicament est indiqué chez les personnes souffrant d'un manque d'estime de soi, de troubles manifestes de la personnalité et d'une envie d'ailleurs. Nouveau, composition en substance active. 35% de rêve, 15% de liberté, 12% d'épanouissement, 8% d'évasion, 7,5% de résilience, 7,5% de renoncement, 5% de mélancolie, 5% d'extase, 5% de sentiments divers échappant au contrôle. Peut contenir des traces de profonde solitude. Lire la notice avant utilisation, tenir hors de la vue et de la portée des enfants, à conserver à une température ne dépassant pas les 25 degrés. Ne convient pas aux personnes ayant peur de l'inconnu, des situations inhabituelles et des altérations de la réalité. Voilà, respectez les doses prescrites. Bref, j'adore ce synopsis, c'est de la SF encore une fois, et j'ai vraiment envie de le lire aussi. Et on continue sur la SF. Les gens qui aiment pas la SF doivent s'arracher les cheveux sur cette vidéo. Je sais pas comment vous faites pour être encore là. Pierre Bordage, le 10e vaisseau aux éditions Scrineo SF. Et concrètement,
je me rappelle pas du résumé, je ne suis pas sûre de l'avoir lu le résumé. Moi j'ai juste vu bonjour SF, bonjour c'est Pierre Bordage, t'en as jamais lu, allez let's go. Puis je suis pas aidée, y a pas de chapeau non plus. À l'époque c'était une épreuve non corrigée, depuis il est si ça se trouve déjà sorti en poche depuis belle lurette. Donc le déclencheur de Neal Shusterman aux éditions Nathan, c'est un Neal Shusterman, c'est donc de la SF. Est-ce qu'il a écrit que de la SF? Je crois. Et on suit un héros qui va avoir un accident au football américain, je crois, et va devenir le centre de la Terre et va basculer dans un autre univers, enfin bref. Ça va être un vrai bordel, mais c'est un Neal Shusterman donc j'y vais les yeux fermés. Enfin, j'y vais. J'aimerais bien y aller, les yeux fermés. Mon dernier Chéri Publishing dans ma palle, suite à notre partenariat avec eux pendant un an, je crois. Dr Love d'Ella Jolie aux éditions Chéri, donc forcément. Et ben j'ai bien envie de le lire aussi, mais je n'ai jamais pris le temps de sauter le pas. On est dans un lycée de mémoire et en gros il va y aller voir des courriers du cœur. Voilà, c'est tout ce que je sais. Courriers du cœur. Et je crois qu'ils tiennent le podcast qui parle de ces courriers du cœur, les héros. Ou au moins l'un des deux. Bref. J'ai envie de le lire aussi les gars. En fait c'est pour ça, je devrais vous embaucher plus souvent pour choisir mes livres. Parce que j'ai tout envie de lire. Donc vous pourriez très bien trancher pour moi, voilà, on va faire ça en fait. Revoilà Aurélie Wellenstein, et c'est pas la dernière fois. Service presse de Scrinéo à l'époque aussi, L'épée, la famine et la peste. J'ai les 2 tomes dans ma palle, donc je lirai évidemment la duologie d'un coup d'un seul. Et concrètement, c'est pas une série à lire si vous êtes arachnophobe. Je me rappelle juste qu'il est question d'araignées qui tissent des pensées dans ton cerveau. Désolée. Encore un service presse de Scrinéo, comme quoi je suis une partenaire indigne. Rassurez-vous, Laurine n'était pas une partenaire indigne, et elle l'a lu. La Cité des Reines de Madeleine Ferré-Fleury et Cédriane Fossa aux éditions Scrinéo, forcément. Je me rappelle juste que c'est une histoire de matriarcat et je crois que c'est potentiellement dans le futur, donc encore de la SF. Une cité isolée bâtie par des femmes pour survivre et échapper au sombre passé de l'humanité. Un monde où les hommes sont voués à disparaître. De la SF. Vous savez ce qui n'est pas de la SF? Gardien des cités perdues. Tome 6 Nocturna de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Je vous laisse l'opportunité de voter pour, mais dans mon idée, mon idéal, moi j'attends que l'intégralité de la série soit sortie et je me les rush sa mère, potentiellement dans un vlog, si ça vous intéresse. Donc votez pour si vous êtes vraiment très pressé que je lise ce tome. Ne votez pas pour si 1. vous vous en fichez ou 2. vous voulez que je fasse ce fichu vlog. Si vous voulez que je fasse ce fichu vlog, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que je sache si vous êtes nombreux ou nombreuses à être intéressés ou pas. Le pitch de base, vous le connaissez tous, je vais pas m'embêter à le faire. De toute façon, si vous voulez que je lise ce tome 6, c'est que vous connaissez déjà la série. Le Monde d'en bas de Yann Rambo aux éditions Ozu. C'est l'un des tout premiers service presse, si ce n'est le premier service presse Ozu que j'ai eu, et je ne l'ai pas lu. C'est une duologie, comme d'hab avec les duologies. Là en l'occurrence je n'ai pas la suite dans ma palle, mais si ça me plaît je me la procurerai et la lirai dans la foulée. Je ne me rappelle pas grand chose du synopsis, je crois qu'il est question... Il est question de chaman, mais c'est tout ce que j'ai gardé dans ma petite tête. Je sais juste que Yann Rambo j'en avais déjà lu, et j'avais trouvé ça très onirique, très poétique, et j'avais beaucoup aimé l'ambiance que les romans que j'avais lus de lui avaient généré. Donc ça me fait très envie pour cette dimension-là. Revoilà Neal Shusterman avec... La faucheuse histoire secrète aux éditions Robert Laffont, collection R cette fois-ci. J'avais adoré la trilogie du faucheur, enfin de la faucheuse. Et quand étaient sorties les histoires secrètes, je m'étais précipitée dessus. Et en gros, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles dans l'univers. Et je crois que j'étais pas dans le bon mood. Il y a 13 nouvelles, j'en avais lu une qui était une espèce de poésie au tout début du bouquin. Donc celle-là, je la relirai pas parce que comme c'est indépendant, on s'en fout un peu. Par contre, j'avais commencé la deuxième et j'ai lu 2 pages, 3 pages. Donc je le reprendrai à partir de la deuxième nouvelle si vous me le choisissez. Et c'est de la SF évidemment, où en gros on ne meurt plus naturellement, puisqu'on peut nous ressusciter éternellement, sauf par le biais des faucheurs, parce que sinon il y aurait surpopulation. Et donc on suit ce corps de métier que sont les faucheuses, et ce qu'ils font, ce qu'elles font, tout ça, et c'est trop bien. Est-ce que ça ferait pas trop longtemps que je vous aurais pas montré un petit post-apo? Et oui, voici Radio Désastre aux éditions Ozu de... Waouh, c'est écrit en tout petit là, c'est pute. De J.C. Geiger. Là, franchement, la phrase d'accroche en haut est parfaite. Ces jours-ci, Griff se demandait principalement s'il aurait le temps de perdre sa virginité avant l'apocalypse. Voilà, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle comme phrase. J'aime beaucoup. Contemporain mélangé à de la SF, je pense. Ça a l'air très bien. Et ce n'est toujours pas sorti de ma palle et c'est frustrant. Ceci est une auto-édition, donc c'est un service presse envoyé directement par l'autrice. C'est le tome 1 de Béret Écarlate. Donc c'est Béret Écarlate et le meurtre à l'orphelinat de Lyon Nati. C'est du policier avec comme héroïne Fabienne, 17 ans, qui est une génie et surtout qui a le don de détecter les mensonges. Donc un policier avec quelqu'un qui détecte les mensonges dans un orphelinat avec la mort d'un prof, ça promet. Promis, c'est la dernière visite dans cette vidéo d'Aurélie Wellenstein, Le désert des couleurs aux éditions Pocket.
Je me rappelle du fait que quand vous traversez le désert des couleurs, vous perdez vos souvenirs et votre mémoire. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai. Et puis Olivier Lunstein. Vous l'aurez compris. Une autre duologie, 6 couronnes écarlates, d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Cette fois-ci j'ai les deux dans ma palle, donc comme d'hab, j'enchaînerai. Le chapeau, puisque comme d'habitude non plus, je n'ai plus le synopsis. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Ça a l'air d'être de la fantasy classique, juste c'est de la fantasy asiatique. J'en ai lu qu'un jusque-là, que j'ai beaucoup aimé, donc fort hâte d'en lire un autre. Un autre SP Ozu, celui-ci Laurine l'avait lu, mais elle avait gagné un concours sur le lieu de la maison d'édition, donc on en avait un chacune. Don't Stop the Music de Dana L. Davis aux éditions Ozu donc. C'est une romance avec une bucket list, je crois, et Hate to Love un peu, parce que je crois que ils étaient potes d'enfance et il est parti parce qu'il a réussi sa carrière de rappeur ou un truc du style, je crois. Et depuis elle se fait ghoster et il va revenir et ils vont faire une bucket list ensemble, je crois. Pour une fois, voici une non-fiction. Et mes cheveux font nawak, j'en peux hup. Non-fiction mais de Clémentine Beauvais, puisqu'il s'agit d'écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture aux éditions Gallimard Jeunesse. Mon souci, c'est que je ne sais plus du tout, je m'étais arrêtée dans cette lecture et ça m'a pris tellement de temps de lire ce que j'avais déjà lu que je ne sais pas où et comment je vais m'y prendre pour reprendre. Voilà. Mais je reprendrai. Si vous votez pour, bien sûr, même si, on va pas se mentir, j'y crois pas de ouf que vous voterez, tant pis. Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, en tout cas le début que j'en avais lu. Le problème c'est que, comme d'habitude, non-fiction égale Clem ne retire rien. Mais c'était passionnant. Je viens de capter, mais ce qui est génial avec cette vidéo, c'est que, comme je n'ai pas de livres numériques ou audio que je sais qu'ils seront toujours dans ma palle à ce moment-là, parce que de toute façon je suis pas censée avoir de palle de numérique et d'audio, j'en ai actuellement, mais d'ici à avril, normalement ils auront tous disparu de la palle. Et j'espère que j'en aurai pas d'autres, sinon je suis dans la merde. Mais bref, ce qui est cool c'est que du coup, ça va m'obliger pendant tout un mois à ne lire que du papier. Et ça permettra de baisser la palle et potentiellement de racheter d'autres trucs. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au mois d'avril sort le 4e tome de Les Liens du Destin. Broken Bonds, donc ici le tome 1, aux éditions Corrigan de Djibri. Et j'ai toujours dit que cette série-là, je me les enquillais tous si je les... quand je commence le premier tome. Donc, étant donné que 4 tomes, au moins 3 parce que j'en ai 3 dans ma palle et potentiellement 4 au mois d'avril. Si vous votez pour suffisamment pour qu'il soit dans la vidéo, ce que je vous propose, c'est que je ne le lise pas comme prévu dans l'ordre blablabla, ça sera l'exception qui confirmera la règle. Mais si vous votez suffisamment pour, je le lirai à la fin du mois et je le mettrai pas dans le vlog de vous choisissez nos lectures. Enfin, non, attendez, je reprends. Je ne le lirai pas dans ce mois d'avril, mais je le lirai au mois de mai, du coup. Ça sera ma première lecture du mois de mai et j'enquillerai sur les autres tomes parce que je pense que lire les 4 tomes va potentiellement me prendre les 2/3 voire les 3/4 du mois, donc je préfère pas le faire. Si vous votez en 1 pour celui-là, je préfère le faire un autre mois pour que je puisse lire d'autres trucs que vous m'aurez choisi. Après si vous votez pas pour, tant pis, ça sera une autre fois, hein, clairement. J'en sais que c'est de la romantasy, un harem inversé, que notre héroïne a des pouvoirs et est en fuite au début du premier tome, enfin dans le premier tome, mais que la fuite s'arrête après. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je croyais n'avoir qu'une seule non-fiction, il s'avère que j'en ai deux. J'ai le Jouissance Club, une cartographie du plaisir de June, là, je sais pas comment ça se dit, il y a trop d'accents bizarres, aux éditions Marabout, que mes collègues m'ont offert parce qu'il y a un gros délire sur ce bouquin, et en gros... pour faire partie du Jouissance Club, qui est le nom de notre groupe un peu à côté du boulot, eh bien il faut avoir le livre chez soi, donc j'ai le livre chez moi, mais il fait partie de ma palle, j'aimerais bien l'avoir lu. Je pense que si vous votez pour, ce qui à nouveau m'énerverait, non pas du tout, m'étonnerait très fort, je le découperai en parties et je le lirai entre d'autres trucs. Parce que, alors je vais pas vous montrer la page parce que je vais me faire ban de YouTube, mais voir des, je vais être un peu vulgaire, des bites et des vulves non-stop pendant toute une lecture d'un livre de 250 pages, un peu flemme. Par contre, il y a en gros 4-5 parties. Allez, ça se fait, comme le Arsène Lupin que je vous proposais, je me lis une partie entre chaque bouquin que je lirai pendant le mois et ça le fera très bien. Celui-là, je suis encore mitigée sur est-ce que je me relis le tome 1 et je me fais toute la trilogie d'un coup, ou est-ce que je trouve un résumé spoilant et j'enchaîne sur le 2. J'avais tellement aimé le premier qu'il y a moyen que je me relise le premier tome plus tôt, mais peu importe, ça ne changera pas votre choix normalement. On est dans du... flûte, comment ça s'appelle ça? Ah, c'est quoi le mot? Steampunk! On est dans du steampunk ici, avec une héroïne qui est médecin sur un dirigeable, avec des aventures, des pirates, bref c'était trop chouette, j'avais kiffé. Et donc j'ai très envie de me faire cette trilogie, surtout que c'est de la jeunesse et ma maman a surkiffé au point de se les acheter elle-même et de me les donner après parce que
parce qu'elle voyait pas l'intérêt de les garder, elle est pas du tout collectionneuse comme Laurine et moi pouvons l'être, mais du coup elle me les avait offert après en mode bah je les ai surkiffés, tiens vas-y prends-les. Elle m'a même laissé un petit post-it mignon dans le livre. Et vous savez pourquoi c'est mignon? Non seulement parce qu'elle a mis le post-it, mais parce qu'en plus elle savait qu'il fallait mettre un post-it et pas écrire dans le livre. La maison aux ailes déployées, j'ai la trilogie initiale dans ma palle, donc pareil là je lirai toute la trilogie et pareil je pense que si vous le choisissez, je me le lirai pas au mois d'avril mais au mois de mai juste après pour ne pas empiéter et m'empêcher de lire d'autres livres que vous m'avez choisis. Parce que rien que le premier tome il fait 600 pages, alors mollo lastico. C'est d'Olivia Wildenstein, c'est donc Le Royaume des Corbeaux, le tome 1, La Maison aux ailes déployées, aux éditions Corrigan. Je sais que c'est pas seulement une trilogie, mais je crois avoir compris que dans la suite on suit un autre couple, ou en tout cas un autre point de vue, un autre truc, donc on peut s'arrêter à la trilogie. Donc évidemment je m'arrêterai là. Si vous me faites lire ça. Pas de résumé dans mon petit cerveau, mais le chapeau nous dit une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. On en parlait tout à l'heure, voici mon Cozy Mystery, meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluke. Les enquêtes d'Anna Swenson aux éditions Point. Je sais pas, j'aime bien le dire comme ça. Aux éditions Point, je sais juste que c'est mon premier Cozy Mystery et que dans le Cozy Mystery il y a des recettes. Ok, c'est bon pour vous? Moi j'adore. Oui, je sais aussi qu'une de mes collègues a surkiffé, et c'est plus ou moins grâce à elle que je l'ai dans ma palle. Laurine, si tu pars par là, cœur. Et puis Kitty aussi avait surkiffé. Voilà. Donc ce sont des sources très valides pour moi. Tempête du Sud, l'une des rares romances encore présentes dans ma palle parce que bah, j'ai bouffé de la romance ces derniers temps. Le premier tome de The Compass série de Brittany C. Cherry, qu'on aime très fort, cœur sur elle aussi, aux éditions Hugo Poche. J'en sais rien de plus que c'est un Brittany C. Cherry. Et il n'y a pas de chapeau, donc débrouillez-vous. La malédiction des Flores d'Angelica Lopez aux éditions du Seuil. J'ai une abonnée récemment qui m'a dit qu'elle l'avait emprunté à sa bibliothèque, lu et l'avait trouvé mouef. Écoutez, de toute façon il est là maintenant, il est pas très épais, je finirai par le lire à un moment ou un autre. Peut-être grâce à vous, peut-être pas. Il n'y a pas de chapeau, je me rappelle juste que on suit en parallèle deux époques, 2010 et 1918, et qu'il est question de féministes et de broderie, je crois. La cour de la haute montagne. The Five Crowns, alors je sais plus quel est le nom de la série et quel est le nom du premier tome, peu importe. Daike Mulford aux éditions Slalom. C'est de la fantasy, j'aime beaucoup les éditions Slalom, et Sam, la collègue et grande pote de Laurine, n'arrête pas de rabâcher les oreilles avec Five Crowns, enfin, n'arrêtez pas, fut un temps. Je pense que maintenant, comme elle a fini la série, elle en parle plus trop. Et le chapeau nous dit un Enemies to Lovers story dans un univers fantasy sombre et envoûtant à partir de 16 ans. Voilà, ça a l'air très stylé. Je l'avais eu en SP l'année dernière et je n'ai pas pris le temps de le lire malheureusement. Et on va rentrer dans cette catégorie effectivement de SP que j'ai récupéré pendant une formation au boulot. Plus ou moins contre mon gré, ça dépend lesquels. Mais celui-là, c'était contre mon gré, clairement, parce que je ne l'aurais pas pris de moi-même. Fire on Ice de Solène Méronneau aux éditions du Dragon d'Or. J'ai lu le début, j'ai trouvé le style très pompeux, ça m'a un peu gonflé. Si vous me le choisissez, je me relancerai dedans et je ne le lâcherai pas cette fois, puisqu'il est très fin, il fait 270 pages, donc ça se fait, mais s'il me gonfle, clairement, je lirai pas la suite. Toujours à la même occasion, chez Slalom encore, j'ai récupéré Girls Bazaar de Ruchira Gupta, qui lui me faisait archi envie, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le lire. Mais contemporain qui se lira très bien, et on est dans un bidonville indien. Et la phrase d'accroche c'est « Que serais-tu prête à faire pour prendre en main ton destin ?» En écriture inclusive, le prête. Donc déjà ça c'est incroyable. Et ouais, ça parle de trucs durs, ça parle de prostitution de jeunes filles en Inde je crois de mémoire. Et ça a l'air absolument incroyable et j'ai très envie de le lire aussi. Toujours obtenu à la même occasion chez Slalom, Felix Ever After de Kassen Calendar. Et ça avait été trop dur au moment où je l'ai commencé, puisque on suit Félix, un héros qui est noir, queer et trans. Autant vous dire... beaucoup d'étiquettes compliquées à porter et alors j'ai plus le terme exact mais en gros au début du bouquin on va quelqu'un va drop et va balancer son dead name avec des photos de lui quand il ressemblait à une fille quoi et compliqué à vivre, très compliqué à vivre et j'ai trouvé ça trop, comment dire, trop horrible comme début de bouquin, c'était trop déprimant et j'étais pas du tout dans le mood de ça quand je l'ai commencé parce que je me suis dit ouais ça va être un truc sympa, positif et tout, chouette. Bah du coup pas le début. La suite je pense que oui, je pense que la morale sera positive et tout, mais vraiment le début m'a trop foutu un coup au cœur et j'ai pas pu. Les Whisper Week, c'est Laurine qui m'a passé son édition depuis belle lurette, donc Le Labyrinthe sans fin de Jordan Lise aux éditions Ozu. Elle l'a surkiffé, il me semble, et elle m'a dit mais tu verras, toi tu vas adorer aussi, donc vas-y lis-le. Donc je l'ai récupéré mais je ne l'ai pas encore lu. La phrase d'accroche, l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Voilà, tout commença par une fissure dans le mur. Deuxième et dernier livre qu'une abonnée a lu récemment et m'a donné son avis, Reine de l'Ouest de H. Lenoir aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'avais adoré Félicratie de l'autrice,
parce que je crois que c'est une femme. Et là, vous êtes sur un western dont on est l'héroïne. Déjà, là, si ça vous tisse pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Et l'abonné en question m'a dit, je l'ai lu, j'ai déjà atteint une fin en même pas 100 pages, j'ai surkiffé ma lecture, c'était trop bien, et du coup elle a essayé de prendre d'autres fins alternatives et tout. Je sais pas si elle l'a lu encore plus que ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Elle m'en a parlé sur le Discord qui est toujours en barre d'infos. Et franchement, ça a l'air trop chouette. Déjà que j'étais hypée de le lire, mais elle m'a sur-hypée quand elle m'en a parlé l'autre jour. Il reste plus que 3 livres, papa. Sachant que si ça se trouve, j'aurais lu l'un de ces 3 livres d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, que vous votiez pour ou que le vlog commence. Qui sait. Longue vie au mal, mouhaha. C'est un tome 1 de série, mais j'ai plus le nom de la série et je le vois pas écrit. Ah, il est sur le dos. Le temps de l'acier, c'est ça le nom de la série. De Sarah Rhys Brennan aux éditions Corrigan. Je sais pas de combien de tomes sera la série, mais je me rappelle un peu du synopsis, puisque ça fait partie des plus récentes arrivées dans ma palle, il y a un moment, je me respecte un minimum. Et on est sur une jeune femme qui va se réincarner dans, dans un autre monde, puisqu'elle va mourir et puis se réincarner. Sauf qu'elle est trop contente, elle se réincarne dans un monde de fantasy digne de toutes ses meilleures lectures, trop heureuse. Ouais, bon, elle s'est réincarnée dans la méchante. Peut-être pas ce qu'elle avait prévu. Mais du coup, ça promet un roman très intéressant. J'ai embarqué du boulot Night of the Witch de Sarah Rash et Beth Revis aux éditions Nathan. C'est une épreuve non corrigée, donc il est moche, mais j'ai la couverture définitive là, et il a l'air très stylé en couverture définitive. Et concrètement, moi j'ai un peu l'impression de lire une espèce de remake de Heartless Hunter, puisqu'il s'agit de chasse de sorcières et de sorcières. J'ai très envie de le lire, forcément, parce que je suis manifestement dans ce mood là, mais j'en sais pas plus. Et enfin, la toute dernière arrivée dans ma palle, qui est aussi un SP, mais là par la chaîne YouTube, de PKJ, j'ai eu Concrete Rose d'Angie Thomas, quand une rose pousse dans le béton. C'est le préquel de The Hate You Give, la haine qu'on donne, que j'ai surkiffé, vraiment je l'ai kiffé, mais d'une force. Parmi mes personnages masculins préférés ever, il y a Marvis. Marvis, hein, c'est ça qu'il s'appelle, hein. Maverick. C'est pas Marvis, c'était Maverick. Je l'ai surkiffé dans The Hate You Give, et donc là c'est le préquel où on suit Maverick. Donc je suis trop heureuse, j'ai hâte de m'y mettre, il est en plus tout fin. Oh, il fait quand même 400 pages, mais ça va, 400 pages c'est tranquille. Et j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire. Bon, si vous êtes encore là déjà, je vous applaudis. Félicitations à vous, parce que je sais pas comment vous avez fait pour tenir. Merci beaucoup aussi à toutes celles et ceux qui prendront le temps d'aller voter dans le Google Form, qui je le rappelle est toujours en barre d'infos. N'hésitez pas, ça nous aide grandement, et ça nous fait surtout très plaisir quand on voit toutes vos participations, c'est trop chou, c'est trop gentil. Et j'ai hâte de tourner ce vlog pour vous, enfin pour moi aussi, parce que c'est fun, mais pour vous montrer mon avis et ma lecture de ces différents livres que vous m'aurez choisis. Voilà. Je vais essayer cette année, je promets rien, mais je vais essayer cette année de vraiment commencer au 1er avril et pas commencer au 15 avril parce que je galère sur mon livre d'avant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, évidemment. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous invite à mettre un emoji famille, parce que c'est le père de famille dans... Enfin, c'est le père de l'héroïne de The Hate You Give. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais du coup, mettez un père de famille. S'il y a moyen qu'il soit noir, je prends. S'il n'y a pas moyen, bah tant pis. Parce que j'avoue que pour le coup, l'emoji famille, je m'en sers pas souvent. Bref, donc n'hésitez pas. Moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine!